Je me suis rendu compte au montage que je vous avais pas dit bonjour. Sinon, ça va vous? Il y a plusieurs choses durant le montage de la vidéo précédente qui m'ont rendue folle. En premier, ma tranche de cake. Sous prétexte que c'est le week-end, je me maquille pas, machin, patati, patata. Eh ben non, là je filme, c'est pas possible d'avoir une tronche pareille. Donc, pour ce week-end, on va remédier à ça. Voilà, on peut donc commencer le vlog de cette semaine avec une tête un peu plus potable. La deuxième chose qui m'a... Je peux pas dire énervée, parce que c'est pas énervé, mais ça m'a fait un choc. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Honnêtement, ça m'a fait un choc. C'est mon corps, mon poids. Clairement, je mange mes émotions depuis quelques mois. Je veux pas m'étaler ici sur ce qui s'est passé il y a quelques mois et qui fait que, clairement, je mange mes émotions depuis 3 mois. Les gens proches de moi savent ce qui s'est passé et c'est le principal. Il est temps que les choses changent. Dans 19 jours, puisqu'on est le 4, c'est ça. On est le 4, donc pas 19. Comment ça fait 19 plus 4, 23. Oui. Il est temps que les choses changent. Dans 19 jours, j'ai 30 ans. C'est bon, là, c'est bon, stop. Il y a exactement 5 ans, j'étais à peu près dans une situation similaire où, suite à un choc émotionnel, j'avais, pareil, mangé mes émotions pendant plusieurs mois. Et à l'aube de mes 25 ans, je me suis dit c'est bon, c'est plus possible, il faut que ma vie change. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai pris la décision de déménager à 500 km de chez moi, mais bon, ça c'est vraiment une autre histoire. Mais du coup, c'est voilà, parce que j'arrive à mon anniversaire, parce que c'est une date charnière, j'ai envie de reprendre les choses en main. Du coup, je vais me faire aider par une de mes copines et à partir de lundi, je vais commencer une détox pour 5 jours. Ça veut dire que sur 5 jours, je vais couper le sucre, le gras et les protéines animales. On va garder que des bonnes choses et ça va déjà me nettoyer de l'intérieur. Ça va déjà me nettoyer. Ça va faire du bien à mon corps et ça va me permettre de recommencer sur des bases saines. Je sais ce qu'il faut faire pour perdre du poids, je sais ce qui fait du bien à mon corps, je sais comment mon corps fonctionne. C'est vrai que j'ai beaucoup fait de yo-yo, mais parce que je me suis imposé des trucs assez drastiques, entre guillemets, dans le sens où il y a 5 ans, quand j'ai déménagé à Lyon, j'étais seule, vraiment toute seule, et la seule chose que je faisais pour moi, c'était d'aller au sport tous les jours, de tous les jours, j'allais au fit. Je mangeais extrêmement bien, je m'accordais que très rarement des repas plaisir. Et ce qui fait que quand j'ai tout lâché, bah forcément j'ai repris du poids, donc voilà. Là, je vais reprendre une alimentation plus saine, plus contrôlée. Je vais pas retourner dans des extrêmes comme j'ai déjà pu faire, sans glucides, sans rien, voilà. Voilà, je veux juste faire du bien à mon corps et me sentir bien dans mon corps. Parce que honnêtement, je sais me mentir à moi-même. Je me regarde pas dans le miroir, je m'habille large, je me cache. Clairement, je me cache. Et là, je parle à cœur ouvert et franchement, c'est bien la première fois que je dis des choses comme ça, je pense. C'est... Ouais. Je me cache de moi-même. Ça me fait un peu penser à... Bon, alors c'est une vieille référence, hein, mais j'espère que vous l'avez. Dans le film Sex and the City, quand Samantha, elle fait que manger, que manger, que manger pour ne pas tromper son gars. C'est un peu chelou comme référence. Mais du coup, quand elle va voir ses copines à New York, et ben là, elle se rend compte, elle a le choc qu'elle a grossi. Et ben moi, la vidéo de la semaine dernière, enfin la vidéo de hier, c'est mon choc à moi. C'est le miroir que j'évite depuis quelques semaines. C'est... Voilà. Dans la vidéo, je peux plus me cacher. La première mission de la journée, c'est d'aller faire les courses, de prendre tout ce que j'ai besoin pour faire ma détox la semaine prochaine. Et voilà tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc on a du chou kale, des épinards, des oignons nouveaux, de la courge, brocoli, carottes. C'est quoi ça déjà?
courgettes, poivrons, pommes, poires, kiwis, tomates, haricots noirs, haricots rouges. Et pour le petit déjeuner, j'ai repris des flocons d'avoine, des graines de tournesol, graines de courge, lentilles rouges et quinoa. Et pour me faciliter la vie, enfin pour me faciliter cette semaine de détox, je vais préparer les légumes. Donc en fait, j'ai toute la liste de mes recettes et je vais préparer les légumes parce qu'il me semble que les carottes, il me semble que 4 fois dans la semaine, les carottes, c'est des carottes râpées, donc je vais tout râper d'un coup. Donc comme ça sera plus simple. Et je vais pré-cuire le quinoa, les lentilles, comme ça sera fait, j'aurai juste à faire de l'assemblage. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je vais préparer, enfin de tête, comme ça je vais voir au fur et à mesure. C'est juste que comme j'ai 1h30 de trajet pour rentrer du boulot, c'est assez compliqué de se motiver à quoi que ce soit quand je rentre. Donc je me dis que de préparer à l'avance, ça sera le plus simple. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Ça va faire 1 heure que je râpe les carottes. Du coup, j'ai râpé tout ça. Je pense qu'il y a au moins 1 kilo, je pense. Sachant qu'il m'en restait environ 6, je crois, d'un autre paquet. Et que là, j'ai râpé la moitié d'un paquet d'1 kilo. Donc, je pense que là-dedans, il y a au moins 1 kilo. En gros, ça devrait me faire la semaine. Là pour la première recette, il faut que je prépare le chou kale, chose que je n'ai jamais fait. Donc je vais m'atteler à ça. Je vais déjà commencer par me préparer ma lunchbox du lundi. Et je vais y aller étape par étape. Ça me prendra le temps que ça prendra, mais au moins ça sera prêt. Et l'organisation, c'est synonyme de réussite. Parce que si tout est prêt, il n'y a pas moyen de tricher. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, je suis toute seule ce soir. Ça me pose pas de problème. Allons préparer du chou kale. On se retrouve, je suis toujours en train de cuisiner, ça doit faire 2 heures je pense. À la base je voulais préparer uniquement mes plats de midi, mais finalement j'ai quand même fait les plats du soir avec, parce qu'il y avait des ingrédients que je devais préparer pour le midi et le soir et tout, enfin, donc du coup j'ai décidé de tout faire. Honnêtement c'est un bordel, c'est un bordel sans nom, je ne sais pas cuisiner proprement. C'est-à-dire que là, en fait, on a des poivrons, des carottes, le chou, les tomates. Ça, c'est tous les restes, les déchets de cuisine, quoi. J'ai toutes mes cuillères pour mesurer qui sont là, mon turbo top avec des oignons. Là, j'ai des tubes qui sont déjà remplis. Là, j'ai du chou qui n'est pas préparé. Enfin bref, et alors là c'est massacre, hein. Là, il y a les haricots noirs que j'ai déjà cuits. Alors, attendez. C'est mieux quand la hotte elle arrête de... Voilà, c'est le bordel. C'est le bordel. Je suis en train de faire des brocolis vapeur. Système D1 parce que j'ai pas de cuiseur vapeur. Donc voilà. Ils sont beaux, c'est pas mal. Il est 21h30.
Je pense que ça doit faire 45 minutes, peut-être un peu plus que j'ai arrêté de cuisiner. J'ai eu le temps de faire la vaisselle et je me suis posée devant le Vlogmas numéro 3 de Marion Caméléon. Mais tous mes plats sont prêts pour la détox de la semaine prochaine. Tous, presque. Presque tous, puisque, comme je l'ai dit avant, les petits déjeuners, je vais les faire au fur et à mesure tous les jours, puisque ça sera porridge tous les matins. Mais là, tous mes plats sont prêts. Vraiment. Eh ben non, je dis n'importe quoi, il m'en manque un. Mais comme c'est le plat de vendredi soir et que vendredi je ne travaille pas, et bah du coup je le préparais vendredi quoi. Mais sinon, lundi midi, enfin lundi, mardi, mercredi, jeudi, midi et soir, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à réchauffer. Le problème c'est que maintenant mon frigo il est plein vu qu'on a fait les courses il y a pas longtemps. Du coup ben je sais pas où mettre mes plats. J'en peux plus, je suis trop fatiguée. Soit je les mets dehors, sur le balcon, mais en fait j'ai un peu peur de les laisser sur le balcon avec les chats et tout, je suis pas à l'aise avec ça. Sinon carrément je les mets dans la buanderie en bas. Parce que bah il fait froid quoi. Ouais. Ou ma deuxième option bah c'est de les mettre dans la buanderie en bas et je pense que c'est ça que je vais faire. Sauf que, et bah là il fait nuit et je descends jamais, mais alors jamais à la cave, que ce soit ici, chez mes parents en Alsace ou peu importe où, je ne descends jamais à la cave quand il fait nuit. Je ne peux pas l'expliquer. C'est une de mes phobies. Donc voilà. Donc ça attendra ici. Si Jus avait été là, je lui aurais demandé de le faire, mais il n'est pas là. Donc je vais les laisser sur la table du salon pour cette nuit. Ça ne devrait pas craindre. Non, ça craint pas, c'est que des légumes. Sinon, tout est prêt. Voilà. Il est donc l'heure pour moi d'aller me démaquiller et d'aller me poser avec un petit film dans le lit. Comme ça, si je m'endors, je suis déjà posée au chaud, tranquille. Et on se retrouve demain pour encore de la cuisine, mais cette fois de la pâtisserie. Parce que ce week-end, faut pas oublier, c'est la Saint-Nicolas. Et qui dit Saint-Nicolas, dit pâtisserie. On se retrouve ce matin avec un décor tout blanc. Il a neigé cette nuit et du coup ça fait vraiment plaisir, c'est beau à voir. C'est la première fois qu'on voit de la neige ici de la maison. Encore une fois parce qu'on est là que depuis le mois de février, donc voilà, ça fait super plaisir. Pour en revenir à ce que je disais hier, il y a une dernière chose qui m'a vraiment interpellée pendant le montage de la vidéo de la semaine dernière. C'est en fait ma posture. Et là encore, je me tiens très mal. Mais ma posture, quoi. Je me suis jamais aussi mal tenue que depuis que j'ai pris du poids. Parce que je pense que j'essaye de le cacher en me recroquevillant sur moi-même, alors que je pense que c'est encore pire. Voilà. J'ai toujours eu une assez bonne posture, entre guillemets, dans le sens où j'ai fait beaucoup de sport étant jeune. Les sports que j'ai eu pratiqués ont fait que j'ai toujours eu une bonne posture. La gymnastique, le cheerleading, la danse, le yoga, le fitness, enfin, ça m'a toujours aidé à bien me tenir. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, je me tiens hyper mal et voilà quoi. Et je pense que c'est en partie à cause de ma prise de poids, mais surtout parce que je ne bouge plus en fait. Mes journées, mes week-ends, enfin en gros, mes journées, elles consistent à aller bosser et à rester assise à mon bureau pendant 8 heures d'affilée quoi. C'est un peu embêtant. J'ai demandé d'ailleurs à avoir un poste un peu plus ergonomique au boulot, mais bon, je pense que ça ne risquera pas d'arriver, du moins pas de sitôt, enfin bref. Donc pour remédier à ça, je vais vraiment me forcer à réintroduire le yoga de façon hebdomadaire dans ma routine, donc au moins une fois par semaine. Ça, il faut vraiment que je m'y tienne, j'ai vraiment du mal. La deuxième chose que j'ai envie de réintroduire dans ma routine pour améliorer ma posture, c'est les rouleaux de massage. Ça va vraiment m'aider à détendre les muscles et du coup à ce qu'ils soient moins contractés, forcément,
retrouver de la souplesse et aussi du coup améliorer ma posture. Et la dernière chose que je vais faire, c'est me lancer un challenge de 30 jours, entre 10 et 15 minutes d'étirement tous les matins au réveil, histoire de remettre le corps en place et d'améliorer la souplesse et encore une fois améliorer ma posture. C'est le plan d'action que j'ai décidé de mener pour améliorer ma posture. Et il se pourrait que je documente tout ce challenge. Je dis ça, je dis rien. C'était pas une vraie séance de yoga que j'ai fait, c'était plus des étirements, un flow comme ça que j'ai fait avec des exercices, certains exercices de yoga, d'autres que je faisais quand je faisais du cheerleading ou de la danse, ou voilà. C'était plus vraiment histoire de chauffer mon corps, entre guillemets, de me remettre en mouvement et de voir où j'en suis. Clairement, je suis un bâton de bois, hein, je suis raide comme un piquet. C'est assez impressionnant. Ça m'a fait du bien pour commencer la journée. Je vais me poser un petit peu devant l'ordinateur. Je vais peut-être vider la carte mémoire, commencer un brin de montage, voir ce qu'il y a à faire. Jules va partir au boulot dans pas longtemps, donc je le laisse se préparer tranquillement. Vivement qu'il soit en week-end, c'est-à-dire ce soir. Voilà, il va rentrer à 22h, je crois, ce soir. Donc voilà, on passera la journée de demain ensemble. On va aller manger chez mon frère demain. D'ailleurs, il faut que je cuisine le dessert. Donc cet après-midi, on fait ça ensemble. On va cuisiner le dessert. Honnêtement, je sais pas ce que je vais faire. Je suis perdue. Je sais pas du tout ce que je vais cuisiner. Honnêtement, je ne sais pas. On verra. Surprise du chef. C'est moi le chef. J'allais descendre manger quand je me suis approchée de la fenêtre et que j'ai vu un Père Noël mort. Je crois que le voisin, il est en train d'installer ses décorations de Noël et il doit y avoir un Père Noël gonflable et en fait, il n'est pas branché. Du coup, il y a un Père Noël mort dans le jardin. J'adore. J'ai vidé ma carte mémoire et j'ai commencé à regarder les plans d'hier. Voilà. Je suis assez contente dans le sens où je me livre un petit peu et ça fait du bien. Je me suis sentie un petit peu émotionnée et j'ai eu l'œil un peu humide, mais bon. J'ai failli louper une marche là aussi. Mais bon, il est l'heure de manger et là j'ai très envie de manger indien. Il est un peu plus de 16h et j'ai presque fini de dérocher. Je me suis levée de mon bureau parce que j'entendais du bruit dehors et en fait c'était juste pour vous montrer que le Père Noël n'est plus mort. Voilà. Il est tout gonflé, il est tout beau. Et il y a son petit bras qui bouge. Je sais pas si vous allez le voir, mais je trouve ça trop drôle. C'est trop mignon. Et je vais finir ce que j'étais en train de faire parce que c'est très très long, parce que j'ai des gros tics de langage et que j'arrête pas de dire et je fais ce putain de bruit avec ma langue qui m'énerve. Ah bah j'ai bien fait de vous montrer parce qu'il vient de mourir de nouveau. Donc je vais finir ce que j'étais en train de faire et je vais aller faire ma pâtisserie. J'ai toujours pas décidé ce que j'allais pâtisser, mais vu mon état de fatigue, à mon avis, je vais faire des trucs hyper simples. Voilà, j'ai décidé. On le voit un peu mieux d'en bas, mais quand Julien il va rentrer du boulot et qu'il va voir ça, il voudra le même. J'adore, avec son petit bras qui bouge là, c'est trop mignon. L'année prochaine, c'est sûr, on a ça. Jules, il va voir ça, c'est sûr, on va en acheter un. Sûr et certain. Cette vidéo attestera. Je suis sûre qu'on en aura un l'année prochaine. Je bafouille. Ça, c'est la première sorte de pâtisserie que je vais faire. J'ai pas la patience, j'ai pas le matériel et je suis pas hyper douée. Donc, du coup, les petits biscuits de Noël, et ben, ça sera des trucs tout faits. Alors, celui-là, j'ai super hâte. Caramel salé, quoi. Caramel salé. Ma passion. Ça, c'est des classiques
démarbré. Et ça, c'est stracciatella, je crois, vanille chocolat, donc classique. Donc voilà, je vais faire des trucs vraiment hyper simples avec ça. Et oui, je ne suis ni maquillée, ni coiffée, ni habillée pour aujourd'hui. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà, je ferai des efforts demain. Est-ce qu'on peut en parler que ça fait à peine 3 minutes qu'ils sont dans le four et que déjà mes manala ils sont devenus tout gros et ils se sont collés entre eux, putain. J'ai dit que j'étais pas une pâtissière. J'en ai marre. J'en ai marre. Sinon j'ai fait une famille d'éléphants. Ils sont pas trop mignons? Alors, salut les fans! Aujourd'hui, on est le 6. On va ouvrir donc la case numéro 7. 6. Mais c'est une blague. Quoi? Mais c'est les mêmes que l'année dernière. Alors, si vous voulez un conseil, ne faites pas de cadeau à votre femme parce qu'elle est jamais contente. C'est Dobby. Mais c'est pas Dobby de la même. Bah si, c'est Dobby avec la chaussette. J'ai exactement le même en haut. Eh ben, on va porter plainte contre Funko et on va leur dire d'aller se faire enculer. C'est Dobby. Moi, c'est pas le même parce que l'année dernière, on n'avait pas de Dragon Ball Z. Qu'on achètera facile l'année prochaine. Allez, maintenant tu rentres à ta maison. Les jeunes vont se dire, ils sont cons, ils ouvrent, ils filment. Après, ils les remettent dans la boîte, ça sert à rien. Je suis d'accord. J'ai proposé quelque chose et comme ça lui convenait pas, bon, on n'a pas fait comme ça. Je suis bon, après, elle fait la gueule. Allez, tchuss!